Amis cyclistes, bien le bonjour. Enfin, il est là, mon kit cadre gravel de chez Origine, le Grax 2. Pour monter le vélo, c'est mon ami FX qui s'y colle, car je suis loin d'avoir toutes les compétences nécessaires pour cet assemblage. Acheter les différents composants m'a pris 2 mois, tant le secteur du cycle est compliqué cette année en ce qui concerne les stocks. Il ne me manque que les roues, qui devraient arriver début juillet. La vidéo est très longue, la plus longue à ce jour sur la chaîne, mais je n'ai pas su couper davantage car tout me semblait intéressant à montrer. Ouais, FX, première étape, un basique, mais c'est toujours bien de le rappeler pour ceux qui ne savent pas. On fixe le cadre par la tige de sel. Et pourquoi? Parce que sinon... Si tu le fixes là? Bah ça dépend si tu voulais abîmer ta peinture avant de l'avoir roulée ou pas. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Ok, merci monsieur. Alors, je prépare ma potence dans ma poche, qui est une potence no name. de merde. C'est une potence no name, j'ai pas encore acheté la dernière potence. No name Décathlon plutôt, ouais. Exactement. Alors. Donc les acheteurs d'un kit 4 peuvent être surpris. Qu'est-ce que c'est que toutes ces rondelles entretoises et tout ça? En fait là, c'est l'empilement exact qu'il faut donner au jeu de direction. Déjà dans le bon ordre? C'est déjà dans le bon ordre. Donc, okay. Donc le premier ça voilà. Vient dessous. Ouais. Ici. Ouais. Ok. Celui du dessus vient au-dessus. Et ça? Voilà, c'est tout l'empilement. D'accord. Et il y a juste à l'empiler comme ça ou non, faut le graisser. Ok. Mais on va déjà l'empiler comme ça pour le premier montage. D'accord. Et puis on le graissera après. Ok. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, les premières fois où on s'est connus, quand j'ai commencé, tu m'avais expliqué que laver un VTT tous les semaines, c'était une connerie. Ouais. Parce que justement, ils mettent de l'eau dans tout ce genre de pièces. Ouais. C'est pas jojo. C'était Santa Cruz qui conseillait de laisser le vélo un peu poussiéreux. Après, quand il est vraiment sale, oui. Il faut pas que la transmission soit non plus trop malmenée avec le sable, la boue. Ouais, mais je veux dire par exemple... Quand il est dans un état un peu poussiéreux, un peu... je veux dire 3-4 grands nettoyages par an, c'est suffisant quoi. Oui, oui. Toi tu coupes pas les pivots non plus je crois sur tes vélos perso? Quand ça dépasse? Bah faut déjà rouler... Beaucoup hein? Non, bah déjà tu le roules quelques sorties pour voir si... Moi sur le précédent, sur mon Origine, le 350, ça fait 3 ans et j'ai jamais coupé. Hein. Et franchement je trouve ça stylé, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Moi c'est plus pour la revente parce que c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir un vélo avec un pivot qui aura de la potence. Ouais. Après si un jour tu t'es amené à le revendre et que le gars il est pas, pas hyper souple, c'est moins, plus polyvalent ouais. Ouais. Voilà on presserre et faut faire juste attention qu'il y ait le même écart en haut et en bas. Ouais. Là. Et là. Ok. Et après on serre en croix. Toujours. Je précise pour ceux qui poseront la question, c'est une potence là de dépannage pour tester en alu et un cintre alu. Moi quand je bricole à la maison j'ai pas ça, ouais, c'est chiant. Pour éviter que pendant le montage d'un seul coup, bim, on aille poker le top tube. Voilà. Pour éviter les craquements, on va graisser toutes les parties en contact de la patte de derrière avec le cadre. Ok. Parce que souvent, je me mets en danseuse, mon vélo il craque, faut que je change mon boîtier de pédalier. Ok. Le boîtier est neuf. Simplement l'axe il a été monté à sec, la patte elle a été montée à sec. Et en fait c'est juste un petit truc qui craque quand le vélo quand il fait chaud, quand le vélo bouge un petit peu. Donc pour être sûr que tout risque de craquement soit éliminé. On y met la graisse qu'on veut ou? Ouais, moi j'ai une graisse de montage blanche qui est bonne pour les roulements, c'est une pâte universelle. Après, tu peux faire l'entièreté du vélo avec cette pâte là? Ouais, moi je m'embête pas, j'ai qu'un seul pot, ça coûte suffisamment cher comme ça. Ok, il y a besoin d'y aller généreusement ou? Non, faut juste que ça soit un peu lubrifié, faut pas mettre d'huile, hein, faut mettre de la graisse. D'accord. Faut juste faire attention de ne pas en mettre sur les parties sur les filetages. Parce que les filetages, ils sont... ça, c'est un endroit qui est vachement soumis au desserrage et tout ça, donc on va les coller. Mince, bêtement, moi j'aurais justement mis sur les filetages. Non, on va juste mettre sur les parties en contact et sur les filetages, on va mettre du frein filet. Donc là, je vais rentrer de la graisse là-dedans. Ok. Très léger, pas non plus des quantités dingues. À l'intérieur, ici, là où tout le cadre est en contact avec la pâte. Ok.
En fait, c'est quand il y a une différence de matériaux. T'as alu, carbone. Ok, d'accord, ouais. Et même quand il y a deux. Mais si ça avait été carbone, on l'aurait fait quand même. Ouais, mais dès qu'il y a deux matériaux différents, je fais juste attention de ne pas en mettre à l'endroit où il y a le filetage, là, pour garder du frein filet. Pour que le frein filet, sinon si le frein filet il est en. Donc la colle, elle est en contact avec de la graisse, ça sert plus à rien. Et le frein filet, ça aussi, indispensable, vaut mieux. Bah, vaut mieux, il y en a déjà, mais. Après, si on en a, faut en mettre, ouais. J'ai pas précisé, mais quand vous recevez le cadre, vous voyez, il y a ça. Donc ça, c'est le... Surtout pas y toucher. Ça s'appelle comment, ça? C'est un liner. Liner. Donc c'est le pré-câblage. Ouais. Le routage interne dans le cadre, en fait, c'est ça? Exact. Pour y passer les câbles. Voilà. Et s'il n'y avait pas ça, ce serait bien la galère. Ça serait, disons qu'après, il faut aller à la pêche et on perd un peu de temps, quoi. Mais c'est pas non plus... Tu l'as déjà fait, ouais. Rédhibitoire. Donc là, si tu veux voir, là, il est prêt. Ah ouais, t'as bien tartiné quand même. Oui, mais j'ai pas non plus mis des grosses bouses. Ah ouais, non mais tu fais bien de le dire parce que je sais pas dit que tout le monde pense à faire ça en fait. Ah bah sur tous les vélos, hein, ça c'est pas commun à celui-là. Hein, oui, bien sûr. C'est vraiment universel à tous les vélos. On va le nettoyer. Ça va. Nettoyer, déjà on va mettre la petite vis là, qui est déjà... Il y a déjà du frein filet dessus. Oui. Donc ça, faut savoir que quand on le dessert, même une fois... J'essaie de passer derrière, oui. Le frein filet s'en va, donc il faut toujours en remettre. Ce sont donc le bleu sur les vis là. Ouais. C'est. Ça, moi j'ai le même bleu. On peut quasiment dire que c'est à usage unique. Une fois qu'elle est faite une fois, terminé. J'ai le même bleu comme ça. Ok. Et le petite. Que je vais en mettre un petit peu. Ça met quelques heures à sécher et il faut que ce soit privé d'oxygène. Donc tout ce qui est à l'extérieur, on pourra le nettoyer. Oh, si peu. Si peu, mais si peu, ça fait tout foirer. D'accord. Donc on va lui mettre un coup de nettoyant frein. Ok. Un dégraissant puissant, biologique, tout ça. Tu peux même en boire. Surtout toi. Donc là, tout le monde va dire oui et tu mets du WD-40 pareil. Oui, non, en fait, le WD-40, c'est... Parce que tout le monde ne jure que par ça. Oui. Alors, en fait, le WD-40, c'est bien uniquement quand il pleut. Parce que... WD, ouais. Ça veut dire Water Defender. Oh. Et ça veut pas dire lubrifiant. Ça veut juste dire que ça chasse l'humidité sur ton vélo. Donc ça ne sert à rien. C'est bien en fait quand tu viens de laver ton vélo et puis que tu veux pas trop qu'il y ait de la flotte qui rentre dans les roulements et tout ça, t'en mets un peu avant de laver ton vélo et puis ça sera à peu près étanche, mais voilà, ça se limite à ça. Ok. Donc là je remets du frein filet sur le filetage. Sa mère, j'en ai plus. Si. Après on parle de quoi? Une ou deux gouttes quoi? Ouais, une ou deux gouttes, ouais. Et là, bon, c'est spécifique au Grax. Hein. À origine, la pâte XRD qui permet une meilleure rigidité, une meilleure précision de passage de vitesse. Ouais. Alors je précise que l'outil est fourni avec. Exactement. On peut dire c'est un outil là. Ah, c'est un outil spécifique à ce vélo là. D'accord, qui était fourni avec une petite plaque en alu qui est fournie avec deux ergots. Voilà. Si t'as pas ça, tu peux pas le visser quoi. Tu peux. Mais tu vas mal le faire. Oui. Voilà. On va serrer, mais sans non plus serrer comme des bourrins, parce qu'après, le frein filet, il fait office de... Là, pareil, pré-montage des manettes. Donc là, c'est vraiment... Donc c'est pas définitif. Non, là, on serre juste pour pas qu'elle tombe. D'accord. Et après, on va faire un réglage. Donc les gens diront oui, il a un multi-outil pour tout faire, machin. Normalement, on fait pas ça avec ça. Bah, et fixe, je suis un peu choqué. Oui, normalement. Les rageux diront où est la clé dynamométrique? Elle est là pour le serrage final. C'est vrai. Simplement, ça c'est un outil que j'ai depuis 2001. Ah.
Et je suis sûr que de foirer aucune tête avec tellement que c'est de la bonne cam. Ok, puis en plus ça a une valeur sentimentale donc. Non, ça on s'en fiche. On s'en fiche, c'est surtout c'est les seuls clés Allen qui ne se dégradent pas avec le temps. Ok. Et c'est du Park Tool, j'en ai 3 jeux comme ça et ça fait 20 ans que je les ai. Impeccable. Et, toutes les autres que j'ai essayées ont toutes fini par s'arrondir et à foirer des vis, donc au moins pour tous les pré-montages j'utilise plus que ça maintenant, même si je m'embête un petit peu avec oui je vois, pour tourner, ouais. Mais au moins tes vis elles sont nickel, tu vois, là, pas une trace, c'est pas mal. Là je vois, j'ai acheté le kit tout prêt là sur internet, ça arrive toujours comme ça tout prêt, je vois il y a déjà les câbles, puis tu m'as dit qu'il y avait déjà l'huile dedans. Ouais, déjà l'huile. Ou c'est un coup de chance en général Bah moi tu vois j'ai acheté les miennes et il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait même pas la vis ici, du coup je me suis retrouvé, j'ai mon vélo qui est toujours pas monté parce qu'il me manque cette vis à la con. Donc c'est relou quoi, ouais ok. Ouais c'est relou, là c'est bien parce donc je m'en sors bien. Au moins t'as l'huile, t'as le pin et l'olive, on enlève juste ça, on met la durite qui est déjà pré-remplie et normalement il n'y a même pas besoin de purger. Et on met pas partout. Et peut-être pas. D'accord. Et je vais pouvoir économiser mon liquide de frein okay. que j'avais pas envie de te donner. Donc ça c'est un groupe 105, hein, je le dis. Je sais pas, bon ça va aller. Haut de gamme. Ça se voit. C'est du 105 haut de gamme. Toi tu montes un GRX, c'est ça? Ouais. T'as galéré pour le trouver ou pas en ce moment? Ouais. T'as tout acheté en séparé? Ah oui, j'ai acheté okay. la cocotte gauche en France, ouais. La droite en Espagne, le dérailleur en Allemagne. Oh là 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 là. J'ai un Ultegra finalement, avec un plateau que j'ai trouvé sur un site en France. Ils m'ont pas livré le bon, il a été paumé et là ils m'en livré un autre. Ah le sketch. Donc non, c'est l'enfer, ouais. Ah, j'avoue, mais moi c'est pas que j'ai été malin, mais on en a discuté février je crois. Ouais, je t'ai dit de te dépêcher avant que... Ouais, je t'ai répondu, ouais, pourquoi tu me dis ça? Tu m'as dit, non, mais vas-y, tu vas moins rigoler quand tu vas regarder l'état des sites. Et effectivement, j'ai un peu galéré, mais ça a été. C'est de la misère, ouais. Mais il y a quelques réa pro là en ce moment, mais... Ça va revenir un peu, là pour la rentrée, tout rentre dans l'ordre. La rentrée 2023, ouais. Ah. Bon, d'accord. Le retour à la normale est annoncé pour 2023, a priori. Ah ok, ouais, c'est pas demain, quoi. Ouais. Mais là c'est cool, au final si tu visais un GRX à la base mais que finalement tu finis en 105, honnêtement le 105 il est tellement costaud que ouais, ben moi j'avais le 105 avant et je le trouve bien polyvalent, et puis je me dis t'es pas à l'abri que le dérailleur ça devienne une pièce inconsommable. Ouais. Donc au prix du 105 je sais plus, j'ai dû payer le dérailleur arrière entre 60 et 80 balles je crois. Ouais, non, c'est honnête. Là toutes les... C'est honnête. Tu peux y aller, puis en plus c'est des groupes c'est les groupes les plus endurants de la gamme quasiment, donc très lourd, le passage est moins fluide que du Ultegra, mais oui. Au moins là tu peux y aller sans trop... Ouais, vu le off-road que je vais lui mettre, ça devrait aller. Donc moi je préfère me référer à ça. À l'ancienne. Je mets sur le plat du cintre mon niveau. Ouais. Et là on va regarder combien ça dépasse. Alors sur les vélos de route généralement t'as plutôt un écart comme ça. Et tu te dis ouais alors j'ai 1 cm machin. Mais là sur les cintres compacts qui ont beaucoup de flair, ouais. On va mettre... on va avoir plus de... Ça sera plus compact ici. Ouais. Et je sais plus comment ça s'appelle ça. Et voilà, bref, la poignée. Ok, alors tu mesures ce qui dépasse du bout de poignet. Ouais, alors je vais essayer de faire ça. Enfin, à l'image on comprendra, mais voilà. Ah ouais, c'est précis ton truc là. Je bloque mon pied à coulisse. Ok. Alors, on va reproduire la même chose de l'autre côté. Du coup, avec mon pied à coulisse, je remets mon niveau. Donc le niveau, il est juste là pour servir de règle, hein. Il est pas là parce que c'est la bulle, elle est pas dans sa maison, le truc il est pas droit. le pire, franchement, c'est que t'as raison de le dire parce qu'on les connaît. Ouais, je préfère préciser. Et là, je l'ai fait à vue d'œil. Hein. Donc là, est-ce que je suis bien dans... Oh là là, il n'y a même pas besoin de retoucher. Alors je vais le dérégler exprès. Alors, longueur de gaine. Bon, déjà l'après, on la place comme ça à blanc dans la poignée. Souvent c'est un petit peu... On lui fait suivre la courbe. Ah bah tu vois, ils l'ont même pas fait. D'habitude c'est creusé, ouais. Et là on va la mettre directement là, à ce niveau là où elle est censée rentrer. Ok. Là dedans. Et après c'est le métier. On va enlever le bouchon. Après c'est le métier qui fait... Bah non, après en fait tu la rentres là dedans comme ça. Ouais. Et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner le guidon. Tu puisses quand même tourner 45 degrés. Ok. Sans être bloqué. On fait un... Voilà,
On va prendre un repère là-dessus, on va regarder que ce soit à peu près harmonieux. D'accord. Là ça le fait à peu près, on va le refaire une fois. Et il faut déjà bien le tenir là, jusque le bout de guidoline en fait. Parce que là, forcément les gens vont me dire, oui mais je tourne jamais mon guidon à 45 degrés. Ouais. Mais quand tu ranges ton vélo dans ta voiture sans la roue avant, souvent t'es tenté de... Et si t'as le guidon qui tourne pas et que t'arraches ta guidoline... Pas bête, voilà. T'es dégoûté. Exact. Donc là voilà, on a pris à peu près le repère. Ok. On va sortir la gaine. Et on va couper avec une pince coupe-gaine. Parce que si t'as pas la bonne pince, c'est une galère à couper ça. Ouais, ou une pince coupe-gaine. Ok. Donc j'ai pas d'action chez Parktool, mais c'est un peu cher, mais au moins ça dure des années quoi. Est-ce qu'une gaine, il faut y mettre un lubrifiant, quelque chose? Non. On met le câble directement dedans? Ouais, parce que le lubrifiant, le problème c'est qu'il va... Il y a des poussières qui vont s'accumuler. Ouais. Ça va attirer la poussière, tu veux dire? Ouais. Ou alors faut mettre un truc au téflon, mais là non. Il n'y a pas besoin de ça. D'accord. Même si c'est un pré-montage, pour éviter de s'embêter avec la gaine, on va déjà la scotcher sur le guidon. De toute façon, je rappelle que la gaine se scotche toujours avant d'y poser la guidoline. On la fait pas tenir avec la guidoline uniquement. Ouais, mais là, c'est juste pour tenir en place. Ouais. Ensuite, c'est là qu'on rigole. Ensuite, je dirais, on met les petits bitoniaux noirs là. Ouais. C'est ça? On le met là. Ce serait dommage de tout câbler et de se rendre compte à la fin qu'on les a oubliés de les passer. Forcément. Là, si ça t'arrive, donc là, ça passe et ça va se mettre comme ça. Donc là, je vais mettre de l'autre côté. Donc là, on a mis le bitonio qui rentre comme ça. Ok. Donc ça, c'est fourni, hein, évidemment. Oui, oui. Après, on rentre le câble dans le liner. On va loger. Donc là, il y a déjà du frein filet dessus, tu peux voir. Ouais. Il y en a pas mal. Le filetage, il est petit, c'est pas soumis à de grosses vibrations, donc on va pas en remettre. Donc ça c'est pour fixer. Il n'y a pas de grosses contraintes là-dessus, donc voilà, on va. Donc la gaine on la rentre. Ça fait office d'arrêt de gaine ça. Voilà. Enfin de buter. Donc là il faut rentrer l'encoche ici, toc toc. Voilà. Et je sais que je le suis. Voilà. Et là tu remercies mon vieux jeu pourri de pas avoir foiré ta tête de vis. Surtout une petite vis comme ça. Surtout une petite vis comme ça. Donc là, le câble est ressorti derrière. Comme prévu, impeccable. On va tirer là-dedans. Tu disais aussi pourquoi on met pas de lubrifiant sur les à l'intérieur, c'est que tes câbles ils sont déjà pré-téflonnés, donc ok. Voilà, ce serait. Donc pas besoin. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il faut laisser un débattement de 5 cm par rapport à de ton liner par rapport à ici. Donc on l'a. J'ai pas compris. 5 cm de quoi? De débattement. Parce que le câble va bouger en fonction des réglages du dérailleur. Ouais. Donc ton liner là il est juste ici. Ouais. On va faire en sorte qu'il arrive là. D'accord. Donc on va faire. Ah ouais, attends, bah oui, mais attends, j'y étais pas du tout. Ça paraît évident pour toi, mais pour moi ça l'était pas, je viens de comprendre, et ça l'est pas pour tout le monde. Le liner, il reste en place dans le vélo. Ouais. On l'enlève pas. On l'enlève pas. C'est pas juste un truc qui sert à passer le câble. Non. Il reste pour toute la vie du vélo. Il reste pour toute la vie du vélo. Ok, d'accord. Ah bah ça faut le savoir en fait. On est à 5 cm du bord. Là on va tirer un peu le liner. On va le tirer, donc il faut qu'il y ait 5 cm, donc on le tire à 6. Ok. Donc on coupera en gros à 1. Ouais, il faut quand même savoir beaucoup de choses pour monter un vélo, c'est un métier. Hein. Purée. Voilà. Toc. Ouais, en gros là j'ai un peu plus. 6 ça donne ça. J'essaie de le re-rentrer un peu. Voilà. Si on tire le liner complet, qu'on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Bah le câble il va taper contre le cadre. Et ça peut limer le carbone. Ça peut limer le câble. Ça peut limer le carbone si tu passes ses vitesses. Ouais. Ok. Le câble il est le liner est sorti en gros. On a la distance qui est bonne là. Bon, ok. À partir de la. Donc là tu vas le découper tout autour. Donc moi je vais re-rentrer le câble. Dans le liner. En gros, je vais faire en sorte qu'il arrive ici.
Coupe. Voilà, Okay. c'est fini. Oh là là, on a tout foiré. Ah Au secours. Au secours. Voilà. Tu mets un coup de briquet. Ouais, alors attends, je retrouve les pièces. Plus rien de foire. Là, Ok. je ressors un peu la gaine, enfin le liner. Et je vais passer la butée qui rentre là-dedans. Ah oui, il faut pas oublier ça non plus. Oh, ouais, c'est un sacré mécano le truc, hein. Faut penser à tout. Voilà, voilà. Ça, on peut le lubrifier un peu parce que c'est pareil, c'est une différence de matière. Même s'il n'y a pas de grosses contraintes, ça lui fera pas de mal d'avoir un petit peu de graisse. C'est un truc en plastique? C'est du métal. Ok. Je pensais. Et là, on va cramer la gaine. Ouais. Le liner, pardon. Histoire de On va faire cramer le liner, propre. ouais. Non, pour faire un petit bourrelet pour aller en butée dans la butée qui est là. Ok, d'accord. Donc, voilà, tu vois, ça se... Mais ça, c'est écrit dans les manuels de vélo, ça? Bah non, mais tu le sais. On te l'apprend à l'école? Ça, c'est Et voilà, là ça fait une belle collerette. C'est les petites astuces professionnelles, ça. Ça fait une belle collerette qui va aller se mettre directement dans ton liner, dans ta butée. Ton liner va aller se mettre dans ta butée. Ok. Pour pas qu'il reparte. Pour pas qu'il D'accord. reparte dedans, ouais. Exact, ok. Malinx. Voilà, on va le repousser. Donc là, on a passé qu'un seul câble. Oui. Combien de temps nous a pris cette opération? Combien de temps prend cette opération? Oh, allez, bien fâché, ça prend entre 7 et 10 minutes. Ok. Un petit peu en retrait, et voilà. Disons, je vois les petites cales qu'il y a sous les manettes, les petites cales blanches, Ouais. sous les leviers. Oui. Est-ce que ça sert pour bloquer le levier? Oui, pour pas que tu appuies dessus, pour pas que le liquide se barre pendant le transport, ou quand tu fais le montage. Parce qu'il y a les mètres cylindres sont pré-remplis de liquide. Est-ce que ça peut faire aussi office pour pas coller les plaquettes quand tu démontes ta roue pour le transport? Ça peut, ouais. Parce que moi je mets toujours plutôt une cale dans la plaquette, Ouais. dans l'étrier. Mais je pourrais mettre ça. Oui, tu peux mettre ça aussi, ouais. Ah bah c'est cool, Ouais. c'est plus pratique. Ah, comme dans du beurre. Je sais pas si on va le voir. À partir d'ici, on tire les 6 cm. Voilà. On y est à peu près. Et donc on va couper là. Non, attends. On va couper à 1 cm ici. Ouais. Le liner il dépasse, il est orange, ça va pas faire hyper beau sur ton vélo, mais au moins il a le mérite d'être là. Et voilà pour le câblage. Nous mettons en place le pédalier qui va conditionner la hauteur du dérailleur avant. Donc on presse le On met le boîtier. boîtier. Ouais. Ouais. J'ai pris un press-fit. Est-ce que j'aurais pas dû prendre un... Ah, c'est vrai que t'as mis un pédalier un peu exotique, toi. Oui, non mais pour le boîtier. Ouais. C'est quand même fiable un press-fit ou toi tu préfères à l'ancienne à visser? Non, non, après suite c'est fiable, au moins il n'y a pas de filetage à foirer, il n'y a pas de... Non, D'accord, c'est bien. Ouais. Par contre, comme tu le dis, j'ai pas pris un pédalier 105 parce que j'ai pas les cuisses pour emmener 50-34 dans le gravel. Donc, j'ai pris un pédalier Mich et je me suis dit, et pourquoi je prendrais pas le boîtier Mich qui va avec? Puis je dis, bon, allez, soyons fous. Bah, ils l'ont vendu pour 24 mm, donc c'est intérêt de passer. Hein. Ah, c'est l'axe qui fait 24. Oui, oui, l'axe, c'est ça qui me fait peur. C'est que si leur axe à eux il fait 25, On va tout de suite voir ça. est-ce que ça se rentre pour autant au maillet, un pédalier? Ça peut, ouais. Mais c'est pas gênant, c'est pas choquant. Au maillet et pas au marteau, hein. Non, non, au maillet, Non, non, non. c'est pas choquant, ok. Bon, on va bien graisser la boîte de pédalier parce que ça c'est vraiment l'élément où il faut... Là pour le coup, il faut vraiment bouser de graisse. Là, faut pas déconner avec ça. Non. On en met partout. Et beaucoup. Juste sur les bords ou carrément à l'intérieur Non, aussi? non, juste sur les bords, là, c'est que mon tournevis dépasse, mais...
Ah oui, là c'est généreux, ouais. Ah ouais. Et je le rappelle, c'est toujours la même graisse ou pâte, je sais pas comment on dit. Pâte de montage. Depuis tout à l'heure, ouais. Ouais. Non, parce que quand tu regardes sur internet, il y en a 50 000 sortes. Hein. Oui, après, on serait super pointu, on pourrait. Sinon, on ne l'est pas. Ah, mais moi, je préfère avoir une pâte pour tout, hein. C'est mieux. Hein. Disons que la pâte à roulement a le mérite de pouvoir tout faire. Okay. Si on avait été sur un cadre en métal, moi j'aime bien mettre de la graisse au cuivre sur des filetages. D'accord. Ça permet sur un cadre acier, tu veux dire? Ouais, ça permet acier, titane, même en alu, ça permet d'isoler vraiment et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fusion entre le métal sur du long terme, quoi, entre le boîtier et le cadre. Ok. Donc là, on va sortir la presse pour monter le boîtier. Boîtier, on a la presse. Ok. Voilà. Ça fait peur quand on s'y connaît pas en vélo de voir un boîtier, c'est que 100% plastique, quoi, en fait. Ouais, alors le Shimano, c'est... ça fait un peu fragile, hein. C'est une particularité du Shimano, mais c'est aussi un des plus fiables du marché, quoi. En fait, il n'y a pas plus haut de gamme chez Shimano. Bah, le Dura-Ace, ouais, c'est le plus... Voilà, non mais tu sais, on pourrait se dire, oui, mais t'as pris un boîtier, le premier entrée de gamme chez Shimano, c'est pour ça qu'il est en plastique, le suivant est mieux. Non, en fait, là, t'as des roulements qui sont tellement bien protégés dedans. Ouais. Que c'est des roulements classiques, mais ils sont surprotégés par plein de chicanes en plastique. Okay. Ce qui fait que tu te retrouves avec un boîtier qui est ultra fiable, quoi. Et Pressfit, c'est spécifique Shimano? Non, il y a plein d'autres marques. Ok, tout le monde le fait maintenant. Ah ouais. Ok, donc ça c'est une presse. On y va doucement pour pas que la cale du milieu se foire. Ok. Ça peut arriver si on la met de travers. Ça se serre fort? Ouais, faut quand même bien le serrer, ouais. Faut pas exploser tout. Ouais. Voilà. Et ça on n'y revient pas? Ça on n'y revient pas, non. Il faut toujours en mettre plus que pas assez. Non, là c'est... En fait, là où la graisse est vraiment un rôle hyper important, c'est sur les pièces qui ont des vitesses de rotation élevées. Ok. Tout ce qui est roulement, tout ça, où là il faut de la graisse spécifique, de la graisse à roulement qui va résister à des températures assez chaudes. Mais là, non, il n'y a pas de rotation sur l'axe, en fait, la rotation est dans le roulement une fois qu'il est emmanché. Donc là, pareil, la patte de dérailleur, le jeu de direction, tout ça, il n'y a pas besoin. N'importe quelle graisse peut le faire. Ouais. Alors là, c'est l'heure de vérité, farcis ton boîtier. Il y a du frein filé sur la vis, mais bon. Ouais. On va quand même remettre de la graisse sur l'axe. Uniquement sur l'axe et pas sur la vis. Il y en a trop, mais pareil. Ah oui, là, t'en as mis une tonne. Oh, on essuiera après. Voilà. Il faut serrer entre 45 et 47 Nm. C'est énorme. Donc on n'a pas la clé dynamométrique, elle va pas jusque là. Ouais. Là il faut une clé pour une clé automobile. Ouais. Donc 45-47 Nm, ça veut dire qu'on met 45 à 47 kg à 1 mètre de distance de l'axe. Ok. Donc on peut serrer, on peut y aller, quoi. Là sur ton pédalier, c'est un truc un peu spécial, mais on va le visser, ça va rentrer en force dedans. Ouais. Et ça c'est une pièce c'est un auto-extracteur. Ok. Donc le jour où tu veux démonter ta manivelle, tu as juste à desserrer. Ça va bloquer un peu au début. Ouais. Tu forces et ça va l'extraire. Ça va extraire la manivelle tout seul. Ok, parce que le nombre de mecs qui se disent... En fait, on voit les petits ergots là. Ouais, on va enlever ça, puis après on va enlever la vis et machin, puis après je tape au marteau pour essayer de virer ma manivelle. Oui. Donc là c'est un auto-extracteur, c'est tout intégré dedans, il n'y a pas besoin de... Parce que là, ça me faisait penser à l'outil qu'on a vu tout à l'heure pour la patte de dérailleur, tu sais. Faut pas y toucher à ça, faut le laisser tranquille. Voilà, pour mettre
Là, faut visser un petit peu, faut être sûr de tomber dans la cannelure qui est en face parce que tu vas pas te retrouver avec 2 manivelles. Non mais, c'est vrai. C'est cochon là. T'en mets toujours partout comme ça? Ouais, mais faut vraiment mettre partout. Ouais. On remet de la graisse. On remet de la graisse. Hop. Et voilà. Regarde, tu vois, tu me montrais. Là, il faut bien le mettre. Ça, c'est un peu comme une deuxième patte. Ouais, voilà, ouais, ça fait un fusible. Donc il faut bien mettre derrière le deuxième ergot qui est ici. Donc si tu veux venir de l'autre côté éventuellement. Ouais. Qu'il soit pas comme ça. D'accord. Parce que là, on se retrouve avec un truc un peu moitié pourri à cheval, tu vois. Là, pareil. Ouais, je comprends pas sa force. Ok. Là, il faut bien le monter. Là, ici, les 2 ergots derrière la patte. D'accord. Voilà. 3 fois rien. Non mais on rigole, mais le nombre de personnes sur les réseaux qui marquent. Je comprends pas, j'ai un bruit. Et là, le derrière il est neuf. On l'a sorti de l'emballage. Ouais. Je dévisse la vis. Attends. Qu'est-ce qu'ils ont mis Shimano? Qu'est-ce qu'ils ont mis? De la graisse. De la graisse dessus. Et les gars connaissent leur métier. Hein. T'as un guide exprès là qui va te donner la hauteur max. Ah, l'autocollant? Ouais, l'autocollant qu'il faut pas enlever. Ok. Et tu vois là t'es... Pour régler les dents du haut. Ah mince. Ah oui, c'est dessiné dessus, j'ai pas vu. Et t'es dents du haut. Ah bien. Ah les mecs sont pas... C'est pas con ça. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre le pédalier avant le dérailleur. Exact. Ah bah oui, là il n'y a aucun intérêt à le faire dans l'autre sens. C'est tout bête. On va... Ah ça aussi, il y a besoin d'y recouper? Ça arrive jamais à la bonne longueur? Non, ça dépend des cadres. Donc là, on choisit une courbe un peu harmonieuse. Ok. T'as reçu un frein qui est déjà rempli. Tu veux dire, lui il est déjà dedans? Lui il est déjà dans la durite. Ok. Ce qui est logique? Non, pas forcément. Bah c'est pas pour... tout n'est pas comme ça, mais là au moins c'est bien, c'est que tout est déjà... D'accord. Tout est déjà prêt à remplir. Et là le fait que tu l'ouvres, ça va pas couler? Non, il y a un bouchon dessus, mais okay. c'était préventif. D'accord. Donc là on va déjà passer la durite dans le cadre. Donc là par rapport à tout à l'heure, c'est l'inverse, c'est le chemin inverse. Voilà. Ouais. Ça commence par l'arrière, ok. Ouais. Et là de toute façon tout est gainé, donc ça va ressortir là. Donc là c'est routé automatiquement. Ouais, tu vois là ça va ressortir au niveau de la colonne de direction. Et voilà. Impeccable. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc particularité sur ce vélo, il est prévu directement pour un flat mount en 160, donc il n'y a pas besoin de mettre d'adaptateur, donc ton étrier on va directement le poser dessus. Il n'y a pas besoin de mettre l'adaptateur qui est fourni avec. D'accord. Là elles sont déjà pré-imprégnées de frein filet, ouais. Donc on a besoin de rien mettre là. Ok. Ouais, on le serre pas trop fort, parce que de toute façon il va falloir y retoucher pour le centrer. Ok. Là il y est, il est là. Donc on va couper maintenant la durite. Et c'est là qu'on en met partout. C'est là qu'on pourrait en mettre partout, ouais, si on n'était pas bien malin. On va calculer la longueur de la durite. On va faire en sorte que ça fasse une courbe harmonieuse avec le dérailleur arrière. Ok, donc là tu les as scotchés les deux ensemble. Ouais, pour que ça... Ok, ouais, je vois un peu l'idée. Tu vois, que ça suive, que s'il y avait la bonne longueur sur le dérailleur arrière, il y a la bonne longueur sur la durite aussi. Donc pourquoi on a besoin de recouper les durites? Parce que forcément elles sont vendues pour toute longueur de cadre. Voilà. Donc c'est logique que sur un taille S, il faille les recouper. Oui, puis après ça dépend comment ça passe. Oui, aussi. Donc tu la raccordes là où on voit le petit bouchon jaune. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va mettre un repère dessus. Je vais laisser un tout petit peu plus de marge que celle du dérailleur. Ouais. Parce que de toute façon, elle va rentrer là. Et ça va se couper de la même manière que les autres gaines. Plus facilement, ouais. Même parce qu'il n'y a pas de renfort.
Donc là, moi je la maintiens en l'air comme ça. D'accord. Histoire d'assurer un petit peu. C'était bien là, attends. Ouais. Donc c'est cette partie-là qui va voler. Ok. Alors, il faut arriver à la maintenir correctement. C'est ça qui est chiant, mais on a 4 doigts, on a 5 doigts, donc avec 4 normalement on arrive. Voilà, presque. Malin. Ok. Donc là tu vois, l'huile il est là. D'accord. Il ne demande qu'à sortir, mais comme de toute façon c'est mis en pression de l'autre côté, c'est tenu, et comme c'est comme un effet pipette, il n'y a pas de raison que ça coule. Bien sûr. Là tu retires ton petit... J'ai oublié de prendre la clé, si je peux me tenir ça. Là on va le connecter, on va retirer le capuchon jaune. Ouais. Essayer de le faire le plus délicatement possible pour que pareil, parce que c'est, on voit qu'il y a l'huile dedans. Ah, il y en a aussi dans la manette? Ouais. Ah oui, là c'est en train de goûter là. En train de goûter, donc je vais pas refaire ma terrasse. Ah d'accord, je savais pas qu'il y en avait aussi dans, dans la manette. Pour faciliter les choses, je vais juste agrandir un tout petit peu le trou de la durite avec ma clé Allen. C'est de la triche, mais là j'enfonce, tout est prévu pour. Ok. Et en serrant, ça fait l'étanchéité. Alors en fait ça va venir écraser ce qu'on appelle une olive dedans, c'est un petit joint en cuivre. Ouais. Qui va venir s'écraser là-dedans et du coup bah, on sera étanche. D'accord, et là pour un peu ce qu'on a perdu, c'est pas gênant. Alors, on va le voir tout de suite. Ah, de toute façon la durite est venue chasser de l'huile aussi, donc ok. Je retire, je prends un disque. Ouais. Que je mets dans l'étrier. Hop. D'accord. Et t'actionnes le frein. Là j'actionne le frein et le disque tient. Je relâche le frein, le disque tombe. Ok. Donc voilà. Je te laisse un petit peu de marge au cas où tu mettrais une potence plus longue. Bah oui, c'est pas impossible. Hein. Et au pire, ça fera un tout petit peu moche. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé tout à l'heure. Si, j'ai prévu en fonction quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah. Petite fiche du monde quand même. Tout à l'heure il n'y avait pas de carton, t'en as mis partout, et là on a mis un carton et il n'y a pas une goutte. On retire le petit bouchon jaune. Voilà, je remets quand même un peu. Voilà. Et voilà. Bien joué. Et on retire ça. On va voir si le disque il mord. Et nous n'aurons même pas besoin de faire de vidange. Impec. Merci Shimano. Donc ça c'est la version 1 du Grax. Moi là on est en train de monter la version 2. Et comme j'ai pas encore réceptionné mes roues, on va récupérer ces roues Primal. Donc ça c'est les Primal Carbone C35 Pro. Elles vont nous servir pour pourquoi déjà? Pour mettre la chaîne, pour régler le dérailleur et régler les disques, c'est ça? Ouais. Ok. Et après, j'aurai juste à remplacer par mes roues et mes disques en lieu et place et ça. C'est les ça mêmes sera rayeux, le même. donc il y a. Ça sera le même réglage. Ouais, ce sera le même réglage. Ouais. Ok. Et ça rentre super facilement, comme quoi le. C'est bien fait quand même. Ah ouais, ils ont bien bossé. Foutu, ils ont bien. Des fois, t'as des marques qui laissent des surépaisseurs de peinture et tout ça, c'est un peu relou là, au moins. Impec. Nickel. Pas besoin d'y poncer. Donc nous passons dans le petit plateau. Petit plateau, petit pignon. Petit, ok. Donc Ouais. déjà on croise. Ce que je déteste faire. Ouais, voilà. Là, c'est juste pour l'installation. Faut toujours croiser. Ouais, et sans rire, ça. Non mais c'est bon pour la profession, ça fait marcher les affaires. Non, mais justement, moi, avec les gars avec qui je roule, on m'a déjà rétorqué parce que j'ai jamais croisé depuis que je suis petit. J'ai toujours appris depuis que j'ai appris à faire du vélo. Ouais. Je mets jamais le petit avec les deux derniers, j'ai jamais le grand avec les deux premiers.
C'est une habitude comme ça, et j'ai cru que c'était la norme. Et on m'a dit, oh non, tu sais, maintenant avec les groupes modernes, on peut, il y a des tolérances, on peut tout faire, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus maintenant on a des... plus on augmente les vitesses, plus les chaînes et les pignons sont fins, donc plus on va croiser, plus ça va les user, donc ça fait vraiment marcher le commerce. Ah, donc tu es d'accord avec moi que c'est quand même une règle, c'est pas idiot de continuer à faire ça, quoi. C'est une très bonne idée pour continuer à faire tourner le business. Tes copains, tes compas, tes potes, c'est bien, ils ont conscience qu'il faut faire travailler les petits commerçants. Donc là tu mets petit et voilà, il faut juste mettre en légère tension pour pas que ça vienne, normalement toi il faudrait que ça vienne lécher ici, mais sur un petit plateau, et voilà. Donc petit, je vais mettre le maillon rapide à la place de celui-là, donc je vais couper ici. D'accord. La chaîne trop courte, de toute façon là ici tu te retrouveras avec un dérailleur qui est comme ça là. D'accord, et trop longue? Trop longue, et ben elle va pendouiller, et puis dès que tu vas accélérer, ça va déraper, ça va déraper. Ouais. D'accord, ok. Le maillon est là. Ok. Et donc pour le bloquer, voilà. Ouais. Tu desserres. C'est vraiment de la théorie parce qu'avec le flat mount, ça se vérifie pas tout le temps. D'accord. Tu appuies un grand coup sur la poignée. Donc là tu l'as desserré de la fixation, c'est ça? Oui. Tu as desserré ici. Ok. Ouais. Là, je vais prendre la poignée, je vais la serrer à bloc. Ouais. Je pompe un peu pour que ça prenne la taille du disque. Je serre à bloc. Donc là, l'étrier il bloque le disque. Ok. Donc, en théorie, il devrait être centré. Ok. En théorie. Hein. Ah, si ça marche comme ça, c'est pas compliqué. Ouais, mais ça marche bien avec les freins de VTT. Ok. Avec ça, un peu moins. Et voilà. Donc là, ça fonctionne là? Oui, généralement, quand ça tourne comme ça, c'est que c'est bien centré là. Impeccable. Et voilà. Bon bah nickel, tu vois, c'était pas dur. Après on va serrer au couple, je crois que c'est 6,8, mais on fera tous les serrages au couple à la fin. Ok. Donc là on va pouvoir régler le dérailleur. Commençons par le réglage de la butée basse. Donc la butée basse qui porte le H pour high. Ok, high speed, ouais. On va la desserrer jusqu'à temps de tomber sur le dernier pignon. Le dernier pignon, ouais. Et là, en fait, il faut toujours commencer du bas. Ouais. Comme le câble est tout détendu. Ok. En bas. Et après, on remonte et on fait le réglage en fonction. Là, c'est neuf, donc les vis de réglage sont au minimum, non? Mais sinon, ça dépend, en fait, ça dépend des vélos. Ok. Non, elles sont pas au minimum, hein, mais ça dépend des vélos, ça dépend de l'écart que tu as sur ta patte de dérailleur, ça dépend de plein de choses. Donc, ok. Par contre, le câble est neuf, donc il va se mettre en tension. Peut-être que dans 200 km, tu vas devoir refaire un réglage. Ça s'allonge un peu? Ouais, ça s'allonge, les gaines se tassent. D'accord. Pas de grand chose, mais le millimètre que tu vas avoir en tassement sur tout l'ensemble de la câblerie, ça va te faire un décalage d'une vitesse peut-être. D'accord. Donc ça, il faut bien re-régler. Enfin, c'est pas surprenant si on re-règle 200-300 km après, quoi. Ok. Ah, on commence à avoir quelque chose là, donc on va affiner avec la molette. Plus on la dessert, plus le câble se tend. Ouais. Et plus le câble monte facilement. Ok. Là, ce petit bruit là, on va l'éliminer en tournant la molette. Toujours. Ouais, la molette est un peu ressortie. Ok. Parce que le câble avait besoin d'être super tendu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à zéro. La molette, on va quand même la remettre. La resserrer pour avoir du jeu plus tard, pour avoir de la marge. Ouais, on va juste la resserrer à fond, puis on va la desserrer de 2-3 tours si jamais on était trop tendu. Exact. Et là, on va retendre le câble à la main parce que sinon c'est. Ok. Et là, tu disais, il y a pas que les deux vis de butée à gérer. Il faut aussi gérer la troisième vis. Là, je sais jamais trop à quoi elle sert. C'est pas le truc d'enroulement, ça? D'englober, ouais. D'englober, voilà. Ouais. C'est important aussi, ça? C'est important, ouais, quand tu commences à avoir des grands pignons, pour pas que le galet aille toucher. Le grand pignon en fait. En haut, d'accord, ok. Ouais.
Alors la butée haute, oui. La butée haute, important, donc il faut mieux avoir du mal à passer ta vitesse. Oui. À faire monter sur le dernier pignon. Ouais, parce que sinon, si tu passes derrière, t'arraches tout, quoi. Donc il faut bien la régler. Donc, là, on est sur le pignon. On va le mettre la vis à fleur de façon à ce que t'aies pas de problème pour passer derrière. Donc ce qu'on va regarder là, ouais. On va remettre sur la petite vitesse. Tu l'as passé manuellement là, le 40 là? Où il est monté? Non, c'était pour le positionner dessus, mais là ouais, ce qu'on va faire c'est qu'avec le pouce, il monte pas tout seul. Hein. On va forcer, oui. Pour voir s'il est derrière, il a des chances de passer de l'autre côté. Et surtout ne pas attraper un rayon quoi. Ouais. Donc là, c'est limite hein. Ouais, on est pas mal là. C'est pour ça qu'il faut être sur un réglage fin parce qu'il n'y a pas énorme de marge. Hein. Et on en a déjà vu qui ont tout arraché. Donc voilà, là on a réglé le... Et moi quand je vais y mettre ma cassette, ça fonctionnera. A priori. Oui, ça fonctionnera. Ouais. Ok. Et la chaîne sera pas trop longue pour autant non plus? Non. D'accord. Là on va passer sur le dérailleur avant. Ok. On peut déjà le dire, le même système, il débutait aussi. Ouais. Donc là on regarde qu'il ne frotte pas quand tu es sur la grande... quand tu es sur le grand pignon. Ouais. Donc la butée, là on a le câble. On peut jouer sur la tension du câble grâce à cette vis. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu un saxophone le dérailleur avant là. Alors la vis par contre, mais grâce à cette vis là, donc celle-ci, on arrive à tendre le câble. Elle fait le même job que ça. Que celle-là. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Il faut le savoir parce que... Eh ben oui, il faut le savoir. Ouais. Donc là c'est tendu, ça devrait monter sur le grand plateau. Voilà, bingo. Le petit papier, le petit sticker, on n'en a plus besoin parce que ça fait du bruit et ça nous perturbe. D'accord. Là, on va regarder si ça frotte. Oui, ça frotte. Donc, ce qu'on va faire là, ouais, non, ça peut frotter avec les déformations du vélo. Ça frotte pas grand chose. Hein. La butée haute est un tout petit poil serré, donc on la desserre. Après, quand je vais envoyer régulièrement, 800 watts dans les manivelles, ça peut faire frotter. Oui, c'est vrai que sur les 20 mètres où tu vas les mettre, ça peut t'handicaper. Je rigole, je vais pas mettre 800 watts. Oh, si, quand même. Voilà, et là maintenant on teste voir si on a un problème de chain suck. On va faire comme si tu croisais. Ouais. Et là, boum. Petit plateau. Ah, et tu redescends violemment pour voir si la chaîne tombe. Ouais, et là bon, on a la butée qui fait le job. Qui est suffisamment bien réglée. On peut même la raffermir un tout petit peu. Mais genre un quart de tour à peine. Toc. Donc ça c'est comme tout à l'heure pour le dérailleur arrière. Et si tu vois que ça fait du bruit, oui. Au bout de 200 bornes, il faut y revenir un peu. Les butées, non, pas forcément ça, peut-être un petit peu. Oui, le réglage plutôt du câble, ouais. Ouais, peut-être un peu. Si je vois que ça fait du bruit. On le sollicite quand même beaucoup moins que le dérailleur arrière. Donc ouais. Là on descend petit pignon pour voir si tout l'ensemble frotte. Et là on est bon. Donc maintenant que les dérailleurs sont réglés, on peut couper les câbles. Donc tes axes, t'as vu, hein, tu peux bouger l'orientation de la molette là en tirant dessus. Ça change pas le serrage ça? Non, ça change pas le serrage, c'est juste parce que là, si tu files serré que ça se retrouve là, oui. C'est un peu con de le laisser là. Exactement. D'accord. Tu le remets. Ok, c'est cool ça. Voilà. Donc la même opération, on desserre. Tu desserres la fixation. Voilà. Tu vas faire tourner, tu vas faire freiner à fond. Ouais. Et pendant que c'est maintenu sur la manette à fond, tu vas resserrer. Ouais. Et après tu lâches et ça fonctionne. Ok. En théorie. D'accord. Et là pendant que tu fais ça, je montre le passage. Oui, il y a de la place, hein. J'ai pas précisé. Donc ça c'est un pneu de 23, tu m'as dit? Oui, c'est que là on était sur des essais de... Oui, bah c'est pas mes roues, comme sur route, avec ces roues de gravel pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc là le passage est énorme, parce que ce cadre, jusque 45 je crois, pour les routes 700. Ah ouais.
Et en 650 par 47. 47, ouais. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini la bonne position et oui, tout bah ça, me dis rien, je parie qu'on va retartiner de la graisse. Et voilà. et voilà la bande de Micheline. C'est parfait ça. Et dessous aussi, j'imagine. Ah oui, oui, bien sûr, oui. On met jamais de trop. De la graisse, il n'y en a jamais trop. Ouais. Et même si ça déborde un peu dans la colonne, Pas grave. ça fait toujours quelque chose d'hydrophobe. Ok. C'est quand même un endroit qui est vachement soumis aux entrées d'eau et tout ça. C'est pas plus mal d'avoir une... Surtout pour les cochons qui lavent ça au jet haute pression. Voilà. Et Donc je sais là, que ça existe. on positionne les roulements. Ouais. Voilà. On retartine par-dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, 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 Ok. oui, oui. Ah, je pensais pas que t'allais encore... Ah si, si. En fait, si. tu l'enterres le truc. Ok. Il y a le roulement invisible. Pareil en bas. Mais non, parce qu'en bas, il est quand même en contact, enfin, sur le dessus, il est quand même en contact avec quelque chose, le roulement, donc il faut bien que ce contact se fasse par de la graisse. Oui, c'est vrai. Donc là, on va mettre... Et puis là, on n'a pas forcément besoin d'aller... Qu'est-ce qui définit la hauteur du cône là? Le cône, bah là, c'est ce que tu as choisi quand tu as configuré ton cadre. Rien du tout. J'ai juste... une hauteur de base. J'ai pris taille S et voilà. Mais ouais, mais alors tu pouvais choisir ton, Ah bon ton cône. Ah bah tu vois, je savais même pas. Et ça a une importance ça? Non. Vaut mieux plus haut que plus bas parce que de toute façon un pivot se coupe plus facilement qu'il ne se rallonge. Évidemment, oui. Oui, mais je veux dire, si t'as un cône trop court, tu rattrapes ça avec plusieurs entretoises au pire. C'est pas grave, ça fait le même job en fait. Non, non, parce que le cône est beaucoup plus rigide. Il fait pas le même boulot que les entretoises. Ouais, avoir trop d'entretoises, c'est dangereux en fait. Ah ok, d'accord. L'entretoise, elle est, tu vois, elle est... Ouais, c'est moins solide ça. Bah, en fait, quand tu tords le guidon, tu vois, ça s'écarte légèrement, Ouais, toutes les stries, d'accord. et ça pourrait amener le pivot à trop travailler et à terme casser. Ok, donc il vaut mieux faire de la hauteur avec le cône avant de le faire avec des entretoises. Ouais. Ok. Ouais. C'est pour ça que de base, il est livré avec un cône qui est assez haut. Ouais. Pour limiter ce genre de problème si jamais tu te retrouvais à avoir besoin d'une position assez confortable, assez relevée. Ok. Et après, bah, si tu vois que dans 1-2 mois tu veux rabaisser, et ben tu couperas, tu prendras un cône plus petit. Oui. Tu prendras un cône plus petit, ouais. Voilà, là on met le jeu de direction en pression. Ouais, j'ai déjà vu ça. On se serre toujours ça avant de serrer Alors là, ça. c'est pré-serré. Hop, là, il faut impérativement remettre la roue pour 2 raisons. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu dans la colonne. Dans la colonne, ouais. Ok. Et puis pour aligner la potence avec la roue. Ok. Pour que ça soit droit. Donc là, on redescend le vélo du pied. Si ça, quand tu freines, qu'il n'y ait pas de jeu d'avant en s'il y arrière. a un peu de jeu, c'est que ça, c'est pas assez serré. D'accord. Ça, tu serres toujours ça en premier. Ok. Une fois que ça c'est serré, donc là on a pré-serré, maintenant le vélo, on va le remettre sur le pied et on va tout passer à la clé dynamométrique en serrant tout au couple. Pour ceux qui ne savent pas, en général sur chaque pièce c'est noté. Là par exemple, voilà, c'est noté 5. C'est écrit. Donc on va serrer au couple. En croix. On n'est pas obligé d'aller au bout à chaque fois. D'accord. On serre en croix, puis quand on y arrivera, ça va débrayer. Voilà, c'est débrayé. On y a entendu cliquer là. Hein. Ouais. Voilà, il y avait très peu à serrer. Ouais. Ok,
Graissage de la tige de sel. Alors, vu que nous sommes en présence d'une tige de sel carbone sur un cadre carbone. Là, ce coup-ci, tu vas me dire, on peut pas utiliser le même pot que tout à l'heure. Parce que sinon, ça coulisserait trop facilement et on se retrouvera avec une tige qui descend. Et puis, la tentation, c'est de serrer le collier de sel. Et puis le casser. Non, le collier de sel, il cassera jamais. Ah, c'est plutôt la tige qui va fendre. Dans le meilleur des cas, c'est la tige qui fend. Et dans le pire, c'est le cadre qui pète. Ah, carrément, on pourrait trop serrer un collier de sel. Oui, si tu fais trop le bourrin, si tu serres à 12 newtons parce que ta tige elle fait que descendre parce que t'as pas mis la bonne graisse dedans, oui, c'est clair. Donc là nous avons une tige nous avons une graisse dans le milieu, on appelle ça de l'anti-slip. Ok, ah bah tu vois, j'étais pas loin. Donc c'est une graisse avec de la silice dedans. Ouais. Comme des petits grains de sable pour. Tu veux dire c'est abrasif. Un peu rugueux, ouais. Un peu rugueux. Pour que ça y tienne dedans, justement. Voilà, la seule limite, c'est que ça va un peu mater ta tige de sel. D'accord. Et si ça avait été une tige alu, dans un cadre carbone, on mettait pas ça. On pouvait ne pas mettre, mais dans le meilleur des. Enfin, c'est quand même mieux de mettre de ce genre de tige, ce genre de graisse dans la tige. Donc là, on n'en met pas des tonnes. J'ai déjà vu des petits sachets comme ça, souvent c'est fourni avec les périphériques. Oui, c'est pour justement ça permet de pas serrer un couple super fort et que ça tienne quand même. Donc là on en met un tout petit peu. D'accord. Je mets le surplus sur la tige parce que là c'est comme s'il y avait plein de grains de sable dans la graisse. Donc là en fait le but c'est vraiment de lui apporter un peu d'aspérité pour pas qu'elle glisse. Voilà. Donc on serre le collier du coup au couple préconisé par la marque. Et grâce à cette graisse magique, on n'est pas obligé de serrer comme des bœufs. Et voilà, j'ai débrayé là. Et ça ne va pas bouger. Impec. Vas-y, ruban de cintre. Ruban de cintre. Alors, avant de poser la guidoline... Ouais, il y a un truc à faire. Ouais. Qu'il est bête. Et oui, il faut tartiner le guidon. Ça serait énorme. Bien joué, bien joué. Bon, je suppose qu'il y a une méthode. On commence du bout, pas du centre. Alors, oui. Le truc, c'est que je vais me faire insulter dans la... Parce que je parie que toi, t'as ta méthode qui n'est pas la conventionnelle, je parie. Ouais, alors les gens vont dire oui, elle va se décoller. C'est pas le bon sens, mais... moi je te fais confiance, moi. Ça permet... Je peux montrer mes guidolines. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu à me plaindre, donc... Ouais, on pourrait peut-être y redire sur la couleur. Moi, depuis 20 ans que je les pose comme ça, j'ai jamais eu le moindre problème, donc... bon, après... Alors... Ah bah non, bah justement, tu vois, j'allais dire l'inverse, moi. Moi je croyais qu'on commençait de là. On commence de là, c'est pour ça que je vais me faire insulter en commençant de là. Donc toi tu commences de là. Ouais. Et tu mets pas un petit bout là autour avant? Si, mais là il est tombé alors... Il est bête. Non mais il y en a qui le font sans et qui font juste on tourne, un croisement. Ça permet d'avoir ce petit morceau là, ça permet de s'économiser un morceau si on était un peu court, vu que là le guidon il est quand même un peu large. Ok. La guidoline, faut pas se rater, ça se repositionne pas? Ça dépend lesquelles, mais celle-là... Celle-là c'est en one shot. Il y a peu de chance, ouais. Ok. Donc là j'ai pris Lizard Skin, très épais, peut-être trop ça se trouve. Ça se tire pas non plus comme un bourrin. Il faut pas. Non. C'est marqué, sur la boîte c'est marqué Do Not Stretch. On pourrait y casser sinon. On pourrait, puis surtout que je pense qu'on perdrait le confort parce que si on l'attend trop, on va avoir plus de... Ok. On va avoir moins de matière en fait. Donc jusque là c'est la partie facile et après au niveau des cocottes c'est là que ça se corse. Ouais. En plus ça tombe bien, je crois que j'ai vu il y a 2 semaines de ça. Tu m'as mis ton premier commentaire sur YouTube avec ton compte. Et donc du coup tu pourras venir répondre aux rageux qui diront que tu l'as posé à l'envers. Sans t'énerver. On va peut-être refaire un tour là quand même. Histoire d'assurer. Voilà. Ah, du coup en commençant là-haut, t'as pas eu besoin d'y faire une coupe en biseau là comme ils font tous là.
Non. Parce que souvent quand ils terminent là, ils sont obligés de couper. Ils coupent en biseau, bout de scotch moche. Oui, c'est ça. Ah oui, donc là, il n'y aura même pas besoin de mettre de bout de scotch ni rien. Et non. Ah, il y a du rab quand même. Ça dépend des pas marques. Toujours Mais, ok. Pas toujours, ouais. Je ressors mon pied à cuisse. Donc là, j'ai pris ma longueur là. Je la reporte ici. Tac. Et voilà. Et c'est reparti. C'était donc la vidéo du montage intégral d'un Grax 2 de chez Origine. À réception des roues, je ferai peut-être une nouvelle vidéo sur le montage de mes pneus tubeless si cela vous intéresse. J'annonce déjà que les roues seront les Primal Vega A30 Pro, chaussées de pneus TerraVail en 42 de chez Cycle Tires. Commentez, likez et partagez cette vidéo si elle vous a aidé ou appris quelque chose, ça nous fera plaisir d'avoir votre retour.